Mes amis, une artillerie incessante nous oblige à nous cacher dans notre bunker où nous pourrons suivre avec plus de protection l'évolution de la situation européenne. Suivez-moi! Donc, comme vous pouvez le constater, la tension est à son comble. Si nous observons ce qui se produit en ce moment du côté de l'Angleterre, nous verrons que la France tente une manœuvre de conquête sur l'onde, aidée du support de son armée au Pays de Galles, ce qui déloge en effet l'armée anglaise et l'expédie au Yorkshire, qui est le seul territoire inoccupé. Pendant ce temps-là, la flotte allemande qui est en mer du Nord s'engage dans la Manche, qui vient juste d'être libérée par cette flotte française. Un peu plus loin, nous constatons une autre offensive, cette fois-ci de l'Angleterre, contre l'armée russe en Norvège, aidée du support non seulement de la flotte dans la mer, la flotte anglaise dans la mer de Barents, mais aussi de l'armée allemande en Suède, ce qui expulse cette armée qui avait une commande old de sa fédération dans le seul endroit qui reste, c'est-à-dire la Finlande, récemment libérée par le mouvement de la troupe russe qui était en Finlande vers Saint-Pétersbourg. Donc voici pour cette deuxième retraite. Et ensuite de ça, observons les mouvements en Allemagne. La flotte qui est dans le Kiel s'élance vers Heligoland-Beit, qui est cette petite baie. L'armée de Belgique, en fait l'armée allemande en Belgique se déplace, non pas se déplace, mais supporte le déplacement de l'armée de Munich en Bourgogne. L'armée de Bourgogne française se déplace en Picardie. Donc, même si c'était 2 contre 1, c'est pas une retraite, mais juste un déplacement de cette armée française ici. Pour ce qui est ensuite de ça des autres troupes russes, l'armée qui était à Sébastopol s'en va à Moscou. Celle qui est à Varsovie et sur Old. L'Arménie, la flotte russe qui est sur la côte arménienne, tente de se rendre à Sébastopol au même moment où la flotte turque tente de rejoindre le pays, ce qui malheureusement crée une impossibilité. Les deux doivent retourner. Pour ce qui est de la Turquie, la flotte à Constantinople devait remplacer l'autre flotte turque qui était dans la Black Sea, mais comme celle-ci n'a pas pu rentrer à Sébastopol, le mouvement est annulé. On ne peut pas se déplacer soi-même, évidemment. La flotte qui était à Ankara supportait le mouvement de Constantinople vers la mer Noire, donc ce mouvement n'a pas lieu non plus. Ici en Bulgarie, on tentait de supporter la Roumanie d'une éventuelle attaque. Roumanie, armée austro-hongroise qui reste sur place. Un mouvement de support était organisé ici en Austro-Hongrie, à savoir la Galicie supportait la Roumanie supportait la Serbie et la Serbie supportait la Roumanie. Mais dans tous les cas, beaucoup de protection pour la Roumanie qui n'a même pas subi aucune attaque. Aussi du côté turc, l'armée en Grèce se déplace en Albanie. Et on peut maintenant passer aussi à l'armée de Berlin qui se déplace en Silésie, juste ici. Et finalement, en Italie, autant l'Espagne tente de regagner la Méditerranée occidentale que l'Italie qui est à Tunis ainsi, mais l'Italie remporte avec un support du golfe de Lion, ce qui renvoie la flotte française en Espagne et permet ce déplacement. L'armée en Afrique du Nord
pour le moment est sur hold. Ici, ensuite, la flotte austro-hongroise à Trieste s'élance dans la mer Adriatique, ce qui permet peut-être à Venise d'envahir. Enfin, non, malheureusement, puisque l'armée austro-hongroise à Budapest tente aussi de rejoindre Trieste, ce qui back off les deux armées et laisse Trieste libre pour ce tour. Enfin, la flotte française qui est dans le Mid-Atlantic Ocean se déplace. Oui, en fait, c'était celle-ci qui se déplaçait vers la Western Mediterranean, pas l'espagnol. Donc, plutôt que, désolé, c'est pour cette erreur, donc plutôt que de back-off, la voici. Et l'armée espagnole, qui était mon erreur, que j'avais dit qui était ici en mer Méditerranée, en fait, se déplace vers Marseille, comme ceci, ça règle le problème. Désolé pour cette petite erreur. Je crois que ça règle l'ensemble de la situation pour ce matin. Aucune retraite donc à déterminer puisqu'elles étaient toutes nécessaires, c'est-à-dire ici au Yorkshire et ici en Finlande. Et nous pouvons donc passer à la phase diplomatique de l'automne 1902.